La vérité est qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est 28 pays. Ils n'ont pas tous la même position. Je voudrais savoir qui, selon vous, est responsable de la crise, qui a causé la crise, et savoir si vous trouvez normal que tout le monde doit payer les pots cassés. Qui a créé la crise, ce n'est pas l'Europe. Qui a créé la crise, c'est le secteur financier avec des comportements complètement irresponsables, avec l'accumulation de la dette privée, et aussi certains gouvernements avec trop de dépenses publiques. Que va faire l'Europe pour ne pas que son industrie soit complètement anéantie? Le problème essentiel maintenant, c'est qu'il y a une baisse de la demande en Europe. La Commission est prête à utiliser tous les instruments qui sont à sa disposition pour la protection du marché intérieur. Pour vous, est-ce que l'Europe signifie solidarité entre les États membres? Il nous faut être solidaires. Mais en même temps, il faut aussi avoir le courage de dire nous ne pouvons pas recevoir tout le monde en Europe. Donc il nous faut aussi protéger notre frontière extérieure. Il nous faut lutter contre les réseaux de trafiquants d'êtres humains. Je rappelle que les moyens de l'Union européenne, c'est 1% du PIB européen. Et c'est extrêmement peu. Et il faut effectivement se dire que l'aide à la coopération au développement n'est pas aujourd'hui assez une priorité européenne. La solidarité, elle est là, elle n'est pas suffisante. Je crois simplement que l'étape suivante, il faut être très conscient de cela, c'est de transférer certaines compétences au niveau européen. Vous avez parlé quelques instants d'ouvrir les marchés au niveau européen de tous les pays afin de favoriser les exportations. Mais pour cela, il ne faudrait pas d'abord harmoniser le marché européen afin d'éviter un marché à deux vitesses? Si vous voulez que l'Europe fonctionne, nous avons besoin de remplacer les législations nationales dans beaucoup de domaines pour permettre qu'il n'y ait pas d'obstacles et pour profiter au maximum du marché unique européen qu'avec 500 millions de personnes, c'est le plus grand marché intégré en termes de valeur au monde, encore plus important que les États-Unis ou que la Chine. Si on ouvre de plus en plus ce marché intérieur, c'est vrai qu'il faudra tenter d'harmoniser un certain nombre de règles en matière sociale, en matière fiscale. Est-ce que vous voyez maintenant des pays qui seraient d'accord d'aller justement plus loin dans le sens d'une Europe fédérale? Il faut un vrai projet européen et se projeter dans une Europe beaucoup plus fédérale avec, je pense, des protections sociales plus élevées. Un jour, il faut quand même redonner à la Commission son rôle de vrai gouvernement et avoir, je disais tout à l'heure, une organisation où le Parlement européen est élu direct, mais où le Conseil des ministres, c'est la représentation des États. C'est aller vers une Europe fédérale. Faut-il renforcer l'Union en créant une union politique? Oui, massif et franc à 82%. C'est indispensable d'avoir, au moins pour les pays de la zone euro, d'avoir ce que d'ailleurs nous sommes en train d'y travailler, l'union bancaire, après l'union budgétaire et après, enfin l'union économique aussi, et l'union politique.